un fond bleu, 12 étoiles jaunes et une symbolique permettant une infinité d'interprétations. C'est il y a 61 ans jour pour jour, le 8 décembre 1955, qu'a été adopté le drapeau de l'Union européenne. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Jour pour jour. En 1950, le Conseil de l'Europe, qui cherche à promouvoir la culture européenne, tente de trouver un symbole représentant les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples qui le composent. Ce à quoi Paul-Henri Spaak, 3 fois Premier ministre belge, premier président du Parlement européen, second secrétaire général de l'OTAN, prisonnier pendant la Première Guerre mondiale et père fondateur de l'Europe, rien que ça, répond sobrement « Question délicate ». L'idée d'un drapeau européen n'est pas nouvelle, elle date des années 1920. Mais elle est étudiée pour la première fois de manière sérieuse en 1950. L'association Mouvement Européen propose alors ce drapeau, un E vert sur fond blanc, qui est refusé et qualifié par Philippe Reynaud, homme politique français, de « caleçon séchant sur un pré ». Un autre drapeau, celui du mouvement Pan-Europe que vous voyez ici, est aussi refusé. Lors d'une exposition au Palais de Tokyo, un artiste japonais propose un drapeau comportant une unique étoile jaune sur fond bleu. Les couleurs font l'unanimité et les artistes redoublent d'imagination pour proposer leur version du drapeau de l'Europe. On propose alors un drapeau bleu avec 15 étoiles jaunes formant un cercle, mais les conflits géopolitiques ne datant pas d'hier, cette proposition est refusée catégoriquement par l'Allemagne. Elle considère que si la SAR dispose de sa propre étoile, ce serait alors un signe vers l'officialisation de son statut, alors protectorat français en Allemagne. Par la suite, un drapeau bleu comportant 8 anneaux liés les uns aux autres est proposé, mais à nouveau refusé car trop proche du drapeau olympique. La symbolique des anneaux pouvant aussi rappeler les chaînes de la servitude. 2 propositions sont alors retenues, celle du peintre strasbourgeois Arsène Heitz et celle de l'écrivain espagnol Salvador de Madariaga. Le drapeau de Madariaga est une constellation d'étoiles dorées sur un fond bleu. Chaque étoile représente une capitale européenne et le projet est apprécié pour son esthétique, sa symbolique et sa ressemblance avec la Grande Ourse. C'est finalement la proposition d'Arsène Heitz qui est acceptée le 8 décembre 1955. Un cercle composé de 12 étoiles dorées sur un fond bleu. Le Conseil de l'Europe invite alors toutes les institutions européennes à adopter ce drapeau à leur tour, et c'est en 1986 qu'il est systématiquement utilisé par chacune d'entre elles. Voilà pour le côté historique, mais c'est plutôt intéressant de savoir pourquoi ce drapeau a été choisi plutôt qu'un autre. Pour commencer, on va mettre fin tout de suite à une idée reçue. Les 12 étoiles ne représentent pas les 12 membres de l'Union européenne de l'époque. Le 12 symbolise l'évolution, avec les 12 heures du jour, de la nuit ou encore les 12 mois de l'année. Ce chiffre a aussi une grande symbolique religieuse. Les 12 divinités olympiennes, les 12 constellations du zodiaque, les 12 apôtres. Surtout, de l'aveu même de Heitz, les 12 étoiles représentent les 12 étoiles qui entourent la couronne de la Vierge Marie. Le bleu aussi, s'il représente le ciel, la sagesse ou la sérénité, et la couleur de la Vierge Marie. Les étoiles à 5 branches pointent vers le haut sont des pentagrammes droits. Ils ont une symbolique positive, à l'inverse des pentagrammes renversés, la pointe vers le bas, qui eux sont associés à la sorcellerie ou à Satan. Les étoiles sont disposées en cercle, signifiant l'unité, mais leurs pointes ne se touchent pas car l'Europe n'est pas une société close mais ouverte sur le monde. La simplicité, la lisibilité, l'harmonie, l'esthétique, l'équilibre et la valeur symbolique de ce drapeau ont poussé le Conseil européen à l'adopter. En 1990, Václav Havel, alors président de la Tchécoslovaquie, donne sa pensée à propos des 12 étoiles. Selon lui, le monde pourrait être meilleur si l'on prenait le temps de regarder vers les étoiles. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode de Jour pour Jour, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça peut beaucoup m'aider à m'améliorer. Pour voir le premier épisode, vous pouvez cliquer ici, et pour voir le premier épisode de Ça s'est passé aujourd'hui, l'autre émission de la chaîne, vous pouvez cliquer ici. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter pour être au courant des nouvelles vidéos, j'essaye d'être aussi actif que possible, et en attendant, je vous dis à la prochaine.